Et bonjour à tous, c'est la production Vrai, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Et oui, et vous la connaissez cette vidéo parce qu'elle a l'habitude d'être sur ma chaîne. C'est la vidéo où je vous présente les produits Ninjago. Alors ils sont pas là, regardez, on a juste à cliquer dans thème, on connaît l'emplacement. Et bien sûr, Ninjago, les nouveaux sets de la saison 11. Alors, je les ai pas vraiment regardés pour justement garder le suspense de la vidéo et les découvrir en même temps avec vous. Bien sûr, c'est le but quoi. Et donc j'espère qu'ils vont être géniaux. J'ai déjà vu par exemple le robot, je sais qu'il y a le robot de Lloyd et il m'a vraiment plu, mais bon, je vais le regarder plus en détail dans cette vidéo. Et voilà, donc on commence tout de suite, parce que je sais que là il y a voilà, un pack de figurines, je savais qu'il y avait un truc en bas, voilà. Donc déjà je sais pas pourquoi le Spinjitzu to Slam de Lloyd sera bientôt disponible et qu'il n'est pas déjà disponible. Il est à 10 € pour ça, enfin ouais, ah, c'est quand même... Enfin, je sais pas, mais c'est quand même un peu cher quoi pour ce que c'est, parce que certes un mécanisme, un Spinjitzu avec Lloyd, je pense, hein, dans le Spinjitzu interdit, parce que le nom de la saison 11 c'est le secret du Spinjitzu interdit, The Secret of the Forbidden Spinjitzu. Je pense bien que je l'ai bien traduit. Et donc du coup, comme c'est le Spinjitzu interdit, je pense que c'est sa forme, en tout cas dans le Spinjitzu interdit, en mode tu sais, un peu possédé de ça et tout. D'ailleurs, je crois que Sensei Wu avait eu ça dans le teaser. Pour ceux qui l'ont pas vu, il y a eu un teaser sur la saison 11, disponible juste ici. Sensei Wu d'ailleurs, je pense, et d'ailleurs tout le monde avait dit ouais, oh là là, Sensei Wu il est maléfique, il est nain. Non, moi je pense que c'était parce que justement il était dans sa tenue du Spinjitzu là interdit, comme ça. Et donc je pense pas qu'il est maléfique, parce que il a déjà été maléfique, ça servirait à rien qu'il reçoit. Et je pense que c'est plutôt un envoûtement, voilà, qui pourront peut-être faire cesser dans la série. Je sais pas comment elle est, je sais qu'il y a déjà 2 épisodes de sortie, alors ne spoilez pas, parce que vous savez très bien que ceux qui spoilent, ben, ils sont directement bloqués de la chaîne, comme ça voilà, il n'y a plus jamais de spoil. Donc voilà, donc bon, je trouve que c'est un peu cher, je l'aurais mis à 5 €, pour même aller en fait une exception, 6 €, mais bon, enfin là tu livres un lanceur et 3 poteaux, ça m'a pas l'air foufou. D'ailleurs, je sais pas si ce sabre, on dirait peut-être le sabre du sanctuaire, mais dans ce cas-là, il a changé de fou. Lloyd Spinjitzu Slimer, ok. N'empêche, la boîte, elle est stylée. Ça, par contre, je peux pas l'enlever. La boîte, elle est stylée de fou, avec Lloyd, là, comme ça. Si vraiment, je vous dis, parce que j'ai un peu de doute avec l'animation de la saison 11, elle m'a l'air un peu j'ai pas envie de dire bâclé, parce que ça arrivera dans une autre vidéo, vous verrez, et j'ai un peu pété les plombs sur ça. Mais non, vraiment, je trouve que cette animation-là, elle m'a l'air un peu bizarre, différente et mal faite. C'est surtout mal faite. Parce que par exemple, dans le teaser, d'un moment, il marche, on dirait, il patine, quoi, il marche sur place. Il n'y a pas le déplacement de ça et tout, parce que, bon, entre-temps, hein, Lego a changé de studio d'animation, hein. Avant c'était Willfilm, maintenant c'est avec un X au départ, je sais plus vraiment quel c'est. Mais voilà, c'est un peu dommage. Et donc pour moi, l'animation de cette saison 11 me plaît pas trop. Déjà, rien que le teaser, je sais pas si vous êtes allé le voir ou si vous l'avez déjà vu. Ce teaser là, pour moi, on m'a présenté un jeu vidéo. Je l'avais dit en story Instagram, hein, mais pour moi, on m'a présenté un jeu vidéo dans ce teaser. Et non, je sais pas comment vous dire, mais pour moi, on m'a présenté un jeu vidéo plutôt qu'une saison. Bon, après c'est que mon avis, hein, mais bon. Donc pour la boîte là de Lloyd, elle me plaît vraiment, vraiment, elle m'a l'air très intéressante, surtout le design. Enfin, je veux dire que la boîte, hein, le set, non ça va, je rigole quand même pas. Oh, ça va, c'est une blague. Non, vraiment, ça a l'air intéressant. Bon, après, il est marqué bientôt disponible. Pourquoi? Il ne sait pas, mais bon, on verra ça bientôt. Donc ensuite, je sais qu'il y a un petit pack de figurines là. Et il a l'air très intéressant ce pack, parce qu'il est à 12,99 €, c'est-à-dire comme les autres packs, sauf que lui, il en contient 4 de figurines. Plus une petite structure, c'est pas un peu fou tout ça? Genre, je veux dire, les autres packs contenaient 3 figurines. Le tournoi des éléments, 3 figurines. Ensuite, il y a la marche des Oni, 3 figurines. Donc les maîtres élémentaires, 3 figurines. Il n'y avait que si un truc du tournoi des éléments et de la saison 6, où il y en avait 4. Mais c'est quand même rare qu'il y en ait 4, je trouve. Et là, il y a ça plus une petite structure. Il m'a l'air très intéressant, ce petit pack. Surtout qu'il y a Clutch Power. Ça voilà, je sais que c'est un gars parce qu'il avait eu sa licence Lego, il avait eu son monde Lego avec Clutch Power et le truc perdu, et la cité perdue, le truc machin, bref. Mais c'était il y a des années quoi, c'était en 2000 et quelques, voilà quoi, c'était les tout premiers, on va dire, animations de Lego, le tout premier film série de Lego. Donc c'est intéressant qu'ils reviennent, surtout dans Ninjago, avec cette saison qui m'a l'air intéressant entre le feu et la glace, et ça j'adore. Donc comme vous savez, Kaizen des News givrés, tout ça et tout. Et donc c'est pour ça que je pense que j'adore le feu et la glace. Et le fait que ça se passe dans un désert, puis d'un coup dans un truc aride, puis d'un coup dans une cité de glace entre guillemets. Ça m'a l'air trop intéressant. Ensuite, le Spinjitzu Slam de Zane.
Et pareil, 10 euros, sauf que là, il y a un espèce de truc d'entraînement, et ça, c'est quoi? C'est des toupies d'entraînement? Ouais, ça m'a l'air un peu bizarre. Tu vois, regarde, il y a marqué Zen-FS. Pour moi, c'est Zen Forbidden Spinjitzu. Je pense que c'est ça, hein. Sincèrement, oh, puis la boîte elle est magnifique. Et bon, je trouve un peu dommage le prix. Je trouve qu'il est un peu cher par rapport au contenu de la boîte. Le Spinjitzu Slam, le J, bon, là il y a une petite structure qui a l'air assez grosse comparé à ce qu'on avait avant. Je sais pas si ça vaut son prix, mais bon, ça m'a l'air quand même assez intéressant à voir comme d'habitude, hein, à voir de toute façon. Donc voilà, c'est juste les Spinjitzu, ça. Ensuite, on commence avec le premier set, l'épopée de Lloyd, à 14,99 €. Je l'aurais peut-être mis à 10 €. 10 € ou 12 € comme le pack mini-figurine. Mais il m'a l'air super intéressant. Parce que tu vois, je sais pas, mais c'est peut-être le seul petit set que je prendrais de cette dernière saison, la sortie. Parce que genre, je sais pas, Lloyd il a un style particulier. Bon, il y a le loup qui... J'ai eu l'impression dans le teaser qu'il tenait quand même un petit rôle, mais assez intéressant, assez peut-être important, je sais pas. Il y a une petite structure, il y a un truc sympa à faire avec ce set. Donc je pense que je le prendrai. Je suis pas encore sûr, mais voilà quoi, il m'intéresse. Le loup, ça m'a l'air quelque chose de vraiment... J'ai vraiment envie de voir, parce que je sais que c'est un loup qui peut... Enfin, je sais pas, j'avais vu un truc sur une autre boîte, on va voir ensuite. Ok, avec le guerrier blizzard, la forteresse, Lloyd et son loup. Un animal de compagnie. Eh mais on nous avait dit, n'empêche, hein, dans le... Comment ça s'appelle? Dans le SDCC, il y avait eu une personne qui avait dit est-ce que les ninjas un jour auraient des animaux de compagnie? Et je crois que c'est Tommy Anderson, je sais plus, enfin bref, un des producteurs qui avait répondu bah pourquoi pas avoir dans une future saison, enfin tu vois, mais c'est un truc en rigolant. Mais bon, après ça m'étonnerait que ça soit le loup de Lloyd. Ensuite, à 20 €, Spinjitzu Slam. Ah, ça a l'air intéressant. Enfin, je trouve le prix peut-être un peu élevé, mais c'est les trucs qu'on avait eu là dans Legacy. Donc des packs combo entre guillemets Spinjitzu. Alors j'ai l'impression que c'est Kai Forbidden Spinjitzu. Et là c'est un autre gars, peut-être pas Forbidden Spinjitzu. Enfin Spinjitzu interdit pardon. Et là on dirait que c'est le parchemin. On va regarder ça, la boîte. Oh là là cette boîte. Vraiment je trouve que les designs là, le feu, tout ça et tout sont magnifiques. Là, cette boîte, mon gars! Bon, par contre, les gens, c'était pas forcément obligé. J'ai rien contre eux, hein, mais je trouve que c'était peut-être mieux. Je sais pas. En tout cas, ça a l'air super intéressant. Waouh. Ça a l'air un peu comme, tu sais, genre le poteau au milieu, un peu comme genre le tournoi des éléments de Maître Chen. On va voir vite fait, défi à toute vitesse avec le truc. On prend une tournade de Kai Forbidden Spinjitzu et du samouraï blizzard facile à construire, les enfants Ce set est également composé d'un piédestal à construire avec le parchemin du Spinjitzu interdit, vous voyez, à placer sur le dessus et à utiliser comme cible. Ouais, l'ensemble du jeu inclut la flamme éternelle, la boule de feu de Kai Spinjitzu interdit, le cristal de glace et le bouclier de glace du samouraï blizzard, qui peut aussi être propulsé par des lanceurs, idéal pour jouer à plusieurs, ok. Oh waouh. Le Spinjitzu Slam, d'accord, ok. Non, ça a l'air très intéressant ce set, hein. Il a l'air très intéressant, bon après, le prix, bon, c'est pas excessivement cher, c'est un peu cher. Bon, peut-être que je l'achèterai, j'en ai aucune idée, mais en tout cas il m'a l'air très intéressant. Il y a moyen que ça parte dans un ajouté au panier, mais bon, pour le moment on va un peu se retenir, on attend. La moto tout-terrain de Cole. Alors, cette moto, elle m'a l'air stylée. Elle me fait penser beaucoup à la moto de la saison 5, d'ailleurs Cole a toujours quasiment eu des motos, enfin... quasiment eu des motos, façon de parler quoi. Mais non, ça a l'air intéressant, même si bon, j'aurais préféré avoir peut-être un autre véhicule parce que des motos, il en a déjà eu. Un truc genre un buggy, il en a déjà eu. Peut-être un truc innovant, quelque chose qui change de l'ordinaire, genre un véhicule spécial qu'on n'avait encore jamais vu, tu vois. Même inventer quelque chose, tu vois, un tricycle, je ne sais quoi. Ça aurait pu être intéressant, tu vois. Genre par exemple une grosse roue à l'avant et 2 chenilles à l'arrière, tu vois. Ça aurait pu faire un style. Là, il y a un mock à faire. Moi, je dis, il y a un mock à faire, sincèrement. Non, vraiment, ça a l'air intéressant quand même ce set. Bon, à 20 €, ça vaut son prix. Non, on va pas se mentir, c'est quand même assez sympa. Surtout la taille de la moto par rapport à Cole. Elle a l'air quand même assez grande. Oh là là, ce désert et le serpent qui a l'air stylé. L'air très stylé, sympa. Le serpent. Moi, j'ai trop hâte de voir et d'avoir des sets potentiellement aussi. C'est vraiment le but. Je sais pas, cette saison, elle m'a l'air vraiment géniale. Mais comme je vous ai dit, l'animation, je suis un peu plus mitigé sur cet avis, sur ce sujet, tu vois. Mais bon, après, on verra hein, pour l'animation et tout. Ça m'a l'air quand même assez sympa. En tout cas, l'histoire de la saison m'a l'air vraiment intéressant. Le Shuricopter. Oh là là, Shuri, peut-être pour Shuriken, ça et tout, mais bon, bref. Oh là là, le design, il me plaît. J'avais vu dans le teaser, enfin, je sais plus si c'est dans le teaser ou une autre bande-annonce qu'on avait eu, mais le design me plaisait pas trop. Mais là, de le voir en set, le design, genre, attends. Oh, regarde en plus. Attends, il y a peut-être le parchemin de glace, le parchemin de feu et le parchemin normal. Je sais pas. Je sais vraiment pas. Je veux pas savoir s'il y a du spoil parce que je sais qu'il y a 2 épisodes qui sont sortis. Ne me dites rien, je ne veux rien savoir. Et de toute façon, les spoils, comme j'ai dit, ça part directement
en bannissement. Waouh. Les figurines, elles m'ont l'air intéressantes. Surtout Zane. J'ai très peu de Zane. Et je voulais déjà le Zane de la saison 6 avec le set, comment il s'appelle, l'attaque du Zeppelin des pirates. Alors, il me fait aussi penser à la saison 3 avec le truc Ninja Copter de Zane. Mais il a l'air super intéressant ce set quand même. Hein. Mais à part ça, Jay en Spinjitzu interdit. J'ai l'impression en fait que ce Spinjitzu va être peut-être plus fort que le Spinjitzu normal, mais également interdit parce qu'il justement peut-être qu'il peut, comme c'est passé pour Maître Wu dans le trailer, devenir peut-être envoûté ou quoi que ce soit. Voilà ce que je pense. Mais bon, ça a l'air très intéressant et il faut vraiment essayer de le maîtriser au maximum. Mais le design de l'hélicoptère, mon gars, je l'adore, regarde-moi ce design. Oh là là, je pense que vous savez quand je dis ça, que la souris elle commence à tournoyer comme ça part. Ben on ajoute au panier. J'ai voulu faire un décompte, ça n'a pas marché, bref. Les frais de livraison, ça faisait longtemps que j'avais plus commandé en tout cas de 7. D'habitude je les prenais en magasin, peut-être là je vais peut-être les commander sur le shop. Le Shurikopter Croque-Feu, oh là là, ce set oui, je l'avais vu. Je savais pas s'il était fake ou pas à la base, mais waouh. Il me fait beaucoup penser au Grand Dévoreur de la saison 2, une normalement. Et ouais, il m'avait vraiment fait penser à celui-là. Il est magnifique. Genre, imagine, truc de malade, c'est le Grand Dévoreur ressuscité ou. Enfin, donc, bref, je pars dans des délires, moi, des fois, tu sais. Faut me dire que Givray reste sur les pieds sur terre quand même. Mais non, ça m'a l'air intéressant de fou. Là, le truc, genre. Alors, regarde, il y a le parchemin de glace en plus. Alors. C'est un set de feu. Bref, non, ça m'a l'air très intéressant. Ce serpent, je pense aussi que je vais l'acheter. Regarde, en plus, regarde, il y a l'autre là-bas, il siège en haut. Oh là là, ça m'a l'air trop intéressant. Je pense que ça va partir en ajouter au panier. Je vais juste voir. Oh, regarde là. La queue et tout, quoi. Regarde, non, vraiment. Je suis désolé, je suis peut-être pas objectif, mais. Et je l'adore, il m'a l'air trop bien. Ce set comprend en nouveauté KFS Aspera, le pyro-chasseur et le pyro-destructeur. Le parchemin du Spinjitzu interdit d'Aspera. Donc c'est c'est quoi ça, Aspera? La sorcière serpentine Aspera? Waouh. Ah, ça m'a l'air intéressant. Là, on commence à. Je veux pas trop me faire spoil, ok? Mais ça a l'air intéressant de fou. Puis les boîtes, t'as vu, elles ont changé de design aussi. Genre, regarde ici par exemple, elle a changé. Tu vois, le Lego Ninjago, il est comme ça. Ben, il y a plus de place, je trouve, pour le set. Et bon, par contre, ça, intégré comme ça, c'est un peu dommage. Je l'aurais peut-être mis là, tu vois, en mode derrière ou quelque part. Bref, c'est mon avis, mais ça m'a l'air intéressant de fou. Et je pense du coup que ça part en ajoutant au panier. Ah oui, c'était quasiment évident. Ensuite, le prochain set, c'est... Donc pour 44 €, je trouvais qu'il valait vraiment son prix. Hein. Pareil pour le Shurikopter. Il a combien? Il est à 30 € le Shurikopter. Ouais, peut-être je l'aurais mis à 25 € le Shurikopter. Mais bon, ça passe. On va dire ça passe. Le 4x4 Katana, 50 €. Je vais essayer d'être très objectif. C'est un truc qui a l'air intéressant, mais cher. Je trouve qu'il est peut-être un peu trop cher pour son prix, sachant que 4x4 Katana, on dirait un bolide sorti du futur. C'est bien, hein, c'est très bien, il faut innover, il faut faire des nouveaux trucs et tout. Mais j'aurais préféré, tu vois, au lieu d'avoir une coupole au centre, avoir plutôt un truc genre un mode 4x4. Genre t'as le truc, ben regarde là par exemple, tu vois, avoir une petite cabine un peu stylée, mais un truc qui change du lot. Par exemple la moto, j'avais dit quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de voir. Et là, j'aurais préféré, tu vois, vraiment un look plus 4x4 que là, plus buggy. Là, on dirait un buggy des sables, un peu avec une coupole. Après, ça m'a l'air sympa, ça m'a l'air très intéressant. Hein. Mais ce set-là m'attire beaucoup moins. Ah si, et pas pour le serpent là-bas. En plus, avec fais voir. Là, le sabre et tout. Oh, ça m'a l'air intéressant. Vraiment, je vous dis, c'est ce milieu-là, j'adore. Alors, alors, je l'ajouterai pas au panier. Mais il est pas possible, il est pas dit. Il n'est pas dit que je l'achète un de ces jours. Mais non, pour le moment, laissons-nous en retrait. Ensuite, quel autre set avons-nous? Bah oui, le robot Titan de Lloyd. Celui que j'ai vu et qui me plaît de fou parce que je vous explique avec les robots, pour le film Ninjago, le robot de Garmadon, il était dingue. Et quand on a vu le set, bah il était plus si dingue que ça. J'avais l'impression que dans le set, en fait, c'était la version bébé du gros, tu vois. Un peu comme les gros sets Star Wars, tu sais, qui refont par exemple des petits Faucon Millennium, des petits T-Fighters, plein de petits trucs comme ça. Et j'avais l'impression que c'était la même chose pour le robot de Garmadon dans le film. Et ça m'avait un peu déçu, je vais pas vous mentir. C'est dommage parce qu'il aurait eu tous les détails qu'il avait dans le film, ou entre guillemets presque. Enfin voilà quoi, comme celui-là, je l'aurais acheté et il aurait été génial. Même s'il était déjà très beau, mais voilà. Tandis que celui-là, regarde-moi tous ces détails. Genre, regarde-moi là, j'ai pas de mots, regarde les pièces, le détail sur les bras. Il est complet. Pour moi, c'est un robot complet. Il est magnifique. Il est oh, les Spinjitzu, les parchemins et tout. Oh, il a l'air stylé lui comme personnage là. Et Zane en plus en
en Spinjitzu interdit. N'empêche, il y a 2 ninjas pour 1, 2, 3, 4 méchants. Ouais, mais il y a un robot. Eh, tranquille, il y a un robot. Non, franchement, ça m'a l'air très intéressant. Très intéressant. Waouh. Ah ouais, ouais, bah oui. Celui-là, je vous ai dit, c'est mon coup de cœur un peu. Vraiment. Si je dois avoir un coup de cœur, c'est lui. 6 figurines, tout ça et tout. Ah, il y a le Général Vex. Il est vexé. Pardon, j'arrête. N'importe quoi, ça doit être lui peut-être. Général Vex. Ok. Bon, ce set, il m'a plu. Il me plaît. Et voilà. Bref, donc vous avez vu, c'est parti. Voilà. Alors, du coup, ouais, 75 €. Je trouve que c'est un très bon rapport qualité-prix. Je pense. Même le meilleur avec peut-être le croque-feu. Je pense, hein. Vraiment. Le château de l'empereur oublié. 105 €. Je sais pas quoi dire, mais je trouve que c'est un peu cher pour ce qu'il y a. Regarde, c'est un peu vide. Je trouve, hein, c'est mon avis encore une fois. Mais je trouve ça un peu vide là. Avec... Bon, certes, il y a un dragon, d'accord. Mais niveau là, le dragon il est très beau. Mais niveau là, le dragon il est très beau. Mais niveau là, il est beau le dragon. Mais niveau là, c'est vide. C'est dommage, non. En vrai, je sais pas, ça a l'air d'être rempli sur l'image là du set, mais ici, ça m'a l'air plutôt vide. Enfin, je sais pas si vous avez ce ressenti, hein. Je veux vraiment que vous me le disiez, que vous me le dites, pardon, excusez-moi, dans les commentaires, et pour qu'on en discute, ouais, mais non, je sais pas ça. Oh, en plus, là, regarde la fille loup. Voilà, je savais qu'il y avait un truc à un moment où... D'ailleurs, pas de spoil, hein, je répète. Oh non, avec Kai, oh là là, trop stylé. Bon, déjà, cette image, elle est stylée, mais ouais, non, mais ça, c'est stylé, mais regarde, tu vois, ça m'a l'air un peu vide. Par exemple, regardez, Go Back in 2018. Ceci. Voilà, juste regarde ceci là. La tanière du dragon. Certes, ça fait 150 €. Je l'ai acheté, hein, à moins que ça d'ailleurs, je l'ai acheté à 120. Bon, bref, on n'est pas là pour parler de prix. Enfin, si, un peu. Mais voilà, donc tu vois, elle est complète, elle est immense, elle est grande. Tandis que l'autre, il m'a l'air beaucoup plus petit. L'autre, il fait peut-être, je sais pas, peut-être 40 € de moins. Mais il fait aussi 2 fois, voire 3 fois moins la grandeur de ce set, quoi. Et c'est dommage, parce qu'il coûte autant cher. Quasiment 104 €. Je trouve c'est cher, les prix ils ont augmenté là d'un coup dans les Lego Ninjago qu'ils n'étaient pas avant depuis la saison 8. C'est un peu dommage, c'est très dommage même. D'ailleurs il me fait penser avec le truc détaché au Temple Anaconda de la saison 4. D'ailleurs je l'ai parce que voilà je fais la série de mettre des éléments. Mais ouais il m'a l'air un peu vide, donc je pense pas le mettre au panier. Si un jour vraiment le cœur m'en dit et que je le trouve moins cher tu vois. Mais franchement un petit 90-85 € n'aurait pas été de refus comparé à 104 €. C'est mon avis encore une fois. Mais je le trouve un peu cher. Voilà, c'est mon avis, mais je veux vraiment savoir vous dans les commentaires. Ensuite, le QG des ninjas, 129 €, donc 130 €. Tu vois, le Bounty Land, donc le Bounty tout terrain, je pense. Ça a l'air intéressant. Avec Sensei Wu, c'est la seule fois où Sensei Wu apparaît dans ce set. Et Nia, peut-être, je sais pas, non, j'ai pas envie de dire de bêtises. En tout cas, ça a l'air très intéressant. Ok, Cole en Spinjitzu interdit. Le bateau. Oh là 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 là. Tema Sensei Wu, comment il a l'air stylé avec la cape et tout. Tu vois, c'est intéressant. Mais bon, l'animation, des fois, j'ai peur que... Eh, ça s'envole en plus, c'est trop stylé. Wow. Ah ouais, d'accord. Non, vraiment, ce set, je pense aussi, il y a moyen que, voilà, par un dérivé, je ne sais lequel, ça clique sur un ajouté au panier. Nombre de pièces, 1178. On comprend 2 trancheuses Shuriken. La reine de serpent Aspera. Ah, d'accord. Why not? Un arme redoutable, le QG. Donc on va voir. Donc il y a Kai, Nia, Jay, Wu, Cole, Spinjitzu interdit, Ashfira, je sais pas si je le prends bien. Ashfira, maybe, I don't know. Donc Char, le pyro destructeur et le pyro chasseur. Ok, ça a l'air intéressant, très intéressant ce set. J'ai trop envie de l'avoir. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour de tous ces trucs là de la saison 11. Donc voilà, moi mon avis sur ces sets, c'est qu'ils ont l'air bien. Il y en a 13 hein, de sets en comptant le pack figurine et les Spinjitzu. Ils m'ont l'air très intéressants. Sinon on va dire de 7 sans compter les Spinjitzu, tout ça et tout. Oh il y en a quand même 8, c'est quand même intéressant. De toute façon c'est le nombre moyen. Mais ils m'ont l'air très intéressants surtout. Voilà le robot titan de Lloyd. J'ai juste envie de vous dire, il est magnifique. Pour moi vraiment, les sets qui sont le meilleur rapport qualité-prix, c'est le robot titan de Lloyd, le croque-feu, peut-être le Shuriken Copter, mais de sûr le robot titan et le croque-feu. Les deux d'ailleurs que je suis sûr d'acheter, ça c'est sûr. Et voilà, donc bon, j'espère que ces sets vous auront plu, que la vidéo vous aura plu. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, des prix, des sets, quel est votre préféré. Et si vous avez des remarques à faire sur quoi que ce soit, vous me le dites en commentaire. Comme d'habitude, pas de spoil. Je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. Elle a l'air très intéressante. En tout cas, j'ai pu à la tourner et à la monter aussi.
J'espère qu'elle vous plaira. C'est pas une vidéo info, je sais pas encore quand elle arrivera, mais elle arrivera dans la semaine prochaine. Voilà, j'espère que tout ça vous plaira, que les sets vous plaisent. Dites-moi si vous en avez commandé et si oui, lesquels. J'attends vos avis, vos retours. Et les prochains sets que je vais acheter, normalement c'est celui-là, peut-être avec pourquoi pas celui-là et celui-là, je sais pas, je sais vraiment pas. Donc bon, j'espère que la vidéo vous aura plu, si c'est le cas, vous mettez un j'aime, sinon bah, vous le dites que ça vous a pas plu, vous avez le droit. N'hésitez pas à vous abonner pour être au courant de tout ce qui va sortir bientôt. Et j'ai plus qu'à vous dire, c'était la production Givré. À la prochaine.